Aujourd'hui, la question qui agite le nouveau gouvernement Lecornu, c'est le budget 2026. Mais en fait, comment ça se passe ? Qui est-ce qui décide réellement du budget de la France ? Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Chaque automne, le Parlement français entre dans l'un de ses moments les plus intenses, l'examen du budget de la France, appelé aussi projet de loi de finances. Ce processus est à la fois très technique, mais aussi hautement politique. Concrètement, il traduit en chiffres les priorités du gouvernement et engage l'argent des citoyens. L'objectif est clair, autoriser le gouvernement à percevoir l'impôt, dépenser l'argent public et enfin à emprunter pour se financer. Mais alors concrètement, comment ça se passe ? En fait, l'élaboration du budget se fait pendant plusieurs mois auprès de différents acteurs qui produisent ensemble ce qu'on appelle le projet de loi de finances validé en Conseil des ministres, puis déposé avant la mi-octobre à l'Assemblée nationale. Bon, au vu du contexte politique très instable, une question reste en suspens. La France réussira-t-elle à voter son budget 2026 avant la fin de l'année ? Que va-t-il se passer entre aujourd'hui et la fin de l'année ? C'est là que commence le travail parlementaire sur le budget. C'est un processus très dense qui passe à la fois par des auditions en commission des finances, mais aussi par le travail en séance publique. Les députés débattent, proposent des amendements et votent les grands équilibres budgétaires, c'est-à-dire concernant les recettes, les dépenses ainsi que les grands objectifs liés à la dette et au déficit public. Le texte passe ensuite par le Sénat qui propose à son tour des modifications. En cas de désaccord, une commission mixte paritaire appelée CMP, donc 7 députés et 7 sénateurs, tente de trouver un compromis. Si elle échoue, c'est l'Assemblée nationale qui garde le dernier mot. Au total, le Parlement dispose d'un délai de 70 jours pour faire adopter le projet de loi de finances. Si ce délai n'est pas respecté, le gouvernement peut choisir de mettre en œuvre le budget par ordonnance. Pour tenir le calendrier, le gouvernement peut aussi recourir au fameux 49.3 qui engage sa responsabilité devant l'Assemblée et qui permet de faire passer le texte sans vote. Sauf si, attention, une motion de censure est déposée et adoptée. Par ailleurs, pour éviter le shutdown à l'américaine, si le budget n'a pas été voté avant le 31 décembre, une loi spéciale peut être mise en place pour permettre à l'État de fonctionner sans nouveau budget. En gros, le budget de l'année précédente est reconduit jusqu'à l'adoption d'un nouveau. Finalement, le vote du budget, c'est un vrai moment de vérité démocratique où s'affrontent choix politiques, priorités économiques et maîtrise des finances publiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si les parlementaires réussiront à se mettre d'accord sur le budget d'ici la fin de l'année.